Mais en fait, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'avec Vendry, le challenge 36 AOC du Languedoc, on le termine ce soir. Ça devait faire 36 semaines, ça va faire 36 heures en fait. C'est tout. Bonjour, on se retrouve chez Les Grappes. Vendeur de vin pour les particuliers et les professionnels. C'est Vendry qui m'a invité. On est avec Raph. Bonjour, ça va? Donc merci. Donc on est avec Raph à la caméra et voilà, c'est parti pour une séance de dégustation et puis pour un peu découvrir les grappes quoi. Carrément. C'est cool. Allez, on y va. Ouais. Donc les grappes. Vous avez pas intimidé, hein. J'ai zéro abonné sur mon page YouTube donc ça va. Là l'idée c'est il y a toute l'équipe commerciale qui est là. D'accord. C'est aussi notre espace de dégustation donc, qui est derrière où on va revenir plus tard. Et c'est aussi là qu'on va avoir ce qu'on appelle notre top 100 vignerons avec à peu près 400 cuvées. D'accord. Qui sont nos cuvées préférées. Celles qu'on va essayer de le plus mettre en avant vis-à-vis des. Parce que l'équipe qui est là, c'est l'équipe qui s'occupe des professionnels. Ok, c'est les professionnels, donc c'est 400 cuvées sur 100 vignerons, à peu près c'est ça les stats. Quasiment un dixième de cuvée, parce qu'on a 4000 cuvées aujourd'hui. Et j'ai vu que vous faisiez pas mal de vignerons indépendants, de petits producteurs, enfin c'était un peu votre... C'est ça, aujourd'hui c'est 100% de vignerons récoltants, avec toutes les appellations françaises représentées. Et il faut savoir que c'est quasiment que du circuit court, parce que c'est une de nos valeurs importantes aujourd'hui quand on commande sur le site. Ça part du domaine directement ça arrive, ok. Que ce soit pour les particuliers. Et ça, il y a le site particulier et le site pro pour les caves, les bars, les restaurants quoi. Moi je connais ceux qui m'ont indiqué votre site, c'est le Château La Bastide en Corbière. On travaille très bien avec eux. Et là, à la sortie du Salon Wine Paris, on a fait un off avec tous les vignerons. Ouais, très bon vin, très bon Corbière. Voilà. Et là, on va goûter pas mal de vins du Languedoc. Je vous montre la cave. Ça marche. Donc là, on a les 400 cuvées qu'on bosse le plus, un peu rangées par région. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de vins qui vont être en bio ou biodynamique parce que c'est ce qu'on nous demande le plus. Là, si on faisait le tour de tous les vins, il y en a peut-être 1 sur 2 qui est en bio ou en biodi. C'est la mode actuelle. Mais pas que ça. Après, ça va être des bons vins globalement. On essaye d'aller choisir nos vignerons pour qui le rapport qualité-prix est intéressant. Derrière, c'est la partie off. Super. Donc là, c'est les coulisses qu'on va avoir avec en tout, je crois qu'on a 3000 bouteilles de stockées ici, quasiment que des cuvées uniques, enfin des bouteilles uniques par cuvée. C'est ça le but, c'est pouvoir faire juste pour les goûter avec le Coravin, j'ai vu là-bas le système, j'ai le même chez moi. On a un grand partenaire Coravin, on n'a pas le choix. Ça permet d'avoir une bouteille et pas 2 caisses quoi. Exactement, pour faire goûter en permanence. Parce qu'ici on est en plein cœur de Paris en fait, on est à côté du métro Sentier, donc les espaces sont quand même... Silicone Sentier, avant comme il y avait pas mal d'entreprises de textiles, il y a de l'espace et aujourd'hui il y a beaucoup de startups qui sont installées là, dont nous. C'est cool. Là, si je te fais un tour des domaines pour Allez. goûter. Alors, on va filmer les bouteilles. Olite Eiffel. Olite Eiffel, donc ça c'est le côté de Faugère. Milanal. Limoux. Donc là c'est au nord de Béziers, là on est à côté au sud de Carcassonne. Dans l'Aude. La famille Nadal elle est dans l'Hérault. C'est ça, Saint-Loup. Languedoc, domaine de la Dourbie, on est en 2004. T'es juste à côté d'Aspirant, t'es à côté de Clermont-Lérault. Donc pas très loin de Montpellier, sur le domaine de la Dourbie. C'est le long de la rivière de la Dourbie qui traverse l'Hérault. Donc Andé, tu me demandais ce que je pensais du domaine de la Dourbie que je ne connaissais pas encore, justement, là je vais goûter. En blanc seulement. En blanc c'est déjà bien, des grands blancs, il y a eu c'est un très grand blanc. Un magazine de la revue des vins de France, là, il y a 2 ou 3 mois sur les blancs du Languedoc, ils étaient très contents. Voilà, bon, l'idée c'est de faire un petit tour de ce qu'on a aujourd'hui. Ah mais une belle brochette quand même.
Un petit tour, hein, parce qu'on a forcément beaucoup plus de cuvées que ça. Donc là, c'était juste. Merci les j'avais gars. envie de tester. Allez, on y On va. attaque. C'est Allez, parti. go. Je pense qu'on va commencer par étincelle, Tommy Nadal. Ouais. Et enlever la capsule pour le soir avant. Pas mal de bio aussi, je vois. Ouais, bah écoute. C'est vrai que c'est un peu des pionniers, les Languedociens et ils sont massivement en bio et voilà. Entre le bio et le non bio, on voit pas de différence à la dégustation à l'aveugle. On est incapable de l'identifier. Je parle pas de la biodynamie, hein, je parle du bio pur. Ouais, certifié l'agriculture biologique. Quoi. Ça fait aucune différence sur la manière dont on va le goûter. Ce qui impacte le jeu, c'est les sols. Pour nous, si pour nos clients c'est important, on va forcément essayer d'avoir de plus en plus de bio. Ouais. C'est vrai qu'on ne fait pas de différence au niveau du goût. Ouais. Donc là, vigneron indépendant. Sur Vigneronne indépendante. Vigneronne indépendante, famille Nadal, la cuvée ethnique L. Étincelle. Étincelle. J'ai lu trop vite. Étincelle. On est sur quel Changement. c'est pas joint. Aucune idée. Ok, on va voir ça plus tard. Je vais te le dire, mais. Je te remercie. Je sais que c'est très bon, tout le monde me dit. Une couleur pâle, ouais, ça. T'as vraiment une fraîcheur type agrume au nez. On a l'impression d'être beaucoup plus au nord que ça. Des sauvignons aromatiques peut-être, des choses comme ça. C'est très c'est aromatique quoi, ça pète au nez. Il y a une fraîcheur quoi. Ouais, explosif, mais t'as une fraîcheur, tu vois, t'as quelque chose de. C'est pas quelque chose de fruité mûr là, lourd, non, t'as une belle fraîcheur sur les agrumes. T'as des beaux amers en fin de bouche. Ouais, il y a une belle amertume, il y a des fruits. Ça reste frais, ça reste une cuvée de plaisir. Ça peut être sur des couteaux à éclaircie, ça peut être sur des choses un peu aromatiques comme ça. En fait, ça sur tout ce qui est poisson à chair blanche. C'est un vin d'été, ça. C'est un vin qui cartonne, hein, qui doit cartonner ça l'été. Je pense que même avec du fromage, pas des fromages à pâte cuite, mais des fromages frais un peu, ça peut être très bien avec des choses comme du chèvre. Ouais, exactement. Ce que je dis, en fait, tu vois, ce que j'ai dit sur le Sauvignon au début, en fait, le Sauvignon, c'est un cépage qui se marie beaucoup avec le chèvre. Et ça, typiquement, ça va se retrouver aussi, quoi. Alors là, on est en 80% Viognier, 20% Roussanne. D'accord, ah ouais, donc t'as aucune lourdeur. C'est dingue cette fraîcheur. D'habitude, c'est des choses qui tombent un peu à plat dans le sud, qui sont un peu trop lourdes, tu vois. Ouais. Et là. La Roussanne, en général, peut-être 20% de Roussanne, donc ça lui apporte ce côté un peu bas. Et je me demande comment est-ce qu'ils vont chercher l'amertume. Est-ce que c'est seulement le terroir qui fait ça? C'est très très bon. Est-ce que c'est la manière dont ils le travaillent? C'est plus frais que ce qui se passe à Condrieu ou à Saint-Joseph, pour le coup. On arrive à garder cette fraîcheur, tu vois, d'agrumes. C'est À bien. Condrieu, ils vont aller chercher du bois. Bon, c'est pas tout. Moi, ma cuvée préférée, c'est Cuiron. Ouais. Il y a peu de bois, il est sur la fraîcheur du fruit, mais t'as quand même un certain gras, quoi. Et ça, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais en goûtant, c'est un vin assez gras quand même. C'est pour la gastronomie qu'on a envie de manger, quoi. C'est pas de l'eau, quoi. Ça colle au palais, ça. Ouais, carrément. Non, il faut manger en même temps. Ouais. On peut travailler, quoi. Ouais, ça donne faim. C'est un bon vin. Je pense qu'il faut boire un verre avant de manger, comme ça, et derrière tu vas avoir envie de manger. Très bon. Globalement, je pense que ça va être le cas de tous les blancs qu'on va goûter là. Ouais. Tu vas pas avoir de blanc de soif, pas de blanc d'affaires. Donc comment ça se prononce? Là ou Loup, camine de Lumette. Loup camine de Lumette à Limoux. Ok.
y a un peu un côté occitan, c'est ça Ouais, le camine c'est le chemin, le camine des Loumettes. Loumettes c'est le jeudi. D'accord. En fait, le domaine s'appelle la Coune Loumet. Et sur les cépages, on va être sur du chardonnay et du chenin. Ouais, 50-50, avec un moitié passage en fût. Oui, il y a un côté beurré, il y a un côté vanillé. Vraiment travaillé, donc vinification en fût de chêne qui apporte côté ce qu'on appelle bourguignon, parce que c'est les bourguignons qui font ça, mais le côté lacté, le côté vanillé au chardonnay. Donc le chardonnay est un cépage de Limoux. Un cépage autorisé en appellation Limoux, et parce que justement ils ont droit au pinot noir, ils ont droit au chardonnay, ils sont sur des zones plutôt fraîches. Ça fait partie de l'identité de Limoux, c'est pas Ils ont droit au chenin. Ils ont même droit au chenin. Un assemblage de cépages qui ne sont pas du tout naturellement considérés comme des cépages autochtones et qui là se retrouvent l'un de Bourgogne, l'autre de la Loire pour faire cette cuvée que je trouve très intéressante. Ouais. Tout le domaine travaille avec chardonnay chenin, tout leur blanc. Ils ont une évolution, tu vas avoir Massette de Lumet qui est en chardonnay chenin mais sans fût. Et après tu remontes jusqu'à leur grand cuvée qui va être 100% fût. Là t'as que la moitié en fût. C'est très bon, c'est fruité, t'as cette touche fumée vanillée boisée qui est juste là. T'as un peu de gras. C'est vraiment un blanc de... Enfin, c'est super séducteur quoi, ce côté fumé, vanillé. J'aime beaucoup. Après, c'est ça. Leur premier chez eux qui va passer en dehors du fût peut être un blanc de soif. Et là, comme tu vas chercher un petit peu plus de complexité, de longueur et aussi d'intensité avec le passage en fût, ça plaît. Je trouve que là, c'est plus qu'un blanc de soif quoi. Tu peux aller accompagner ton repas, un peu comme tu faisais avant. Ouais. Tu peux faire tout à suite. Folie Taillefer en Faugère. Ils sont en bio. Allégro, cuvée Allégro. On est sur Roussanne et Rolle. Roussanne, cépage de la Vallée du Rhône. Merci Vendry. Et puis Rolle, c'est aussi en Corse on l'appelle le Vermentino. Donc, qui apporte un peu de fraîcheur dans le sud, qui supporte bien la chaleur. Et là, on a déjà la couleur. Bon, je sais pas si tu vois la couleur, mais là c'est or lumineux. Je suis pas top comme son blanc, mais pas de travail. Hop. Ça c'est vraiment. Là on est au niveau de la pierre précieuse au niveau du... T'as des reflets verts à l'intérieur, mais tu tires aussi sur le miel. Ouais, exactement. Comme si t'es un peu liquoreux d'ailleurs. C'est marrant cette... Donc là, on a un nez, je dirais, riche quoi. Tout simplement, c'est fruité, mais des fruits mûrs, peut-être des fruits jaunes. Ça va jusqu'à la mirabelle, Là, on penserait que c'est un... Comme ça, c'est tellement fruité, on penserait qu'il y a du sucre en fait dedans. Je pense qu'il n'y a pas de sucre. Je pense qu'il n'y a aucun sucre, mais c'est mûr quoi. On a l'impression d'être à côté de raisins mûrs, vraiment sucrés. Qui commencent à sortir avec de la noix, des choses vraiment très riches, des choses de miel. C'est un peu plus travaillé. Une vraiment belle complexité. C'est vraiment il est très fort sur toute sa gamme. C'est pas super vigneron. C'est pas ça en fût ou pas ça? Je n'ai aucune idée. Donc poisson grillé. C'est vrai que les poissons grillés, comme tu as une richesse de goût quand même, tout de suite tu vois, tu peux mettre des herbes, tu peux mettre même de l'ail, tout ça, ça va bien se marier avec ces arômes riches du vin quoi. Moi honnêtement, ça c'est un carton ça. Tu passes une journée à la pêche là. Tu rentres chez toi le soir, tu allumes le barbecue, tu poses tes poissons, tu ouvres la bouteille avec ton pote, tu bois un premier verre, tu as ton poisson, c'est royal quoi. C'est la journée parfaite.
Et on retrouve le gras du premier vin. Moi je trouve qu'il y a un côté... il y a un côté onctueux en bouche en fait. C'est vraiment... c'est limite un petit modèle on va dire de gras. Pour tous ceux qui entendent parler de gras dans le vin, en fait c'est la texture onctueuse dans la bouche. Et t'as des vins comme ça, je me souviens en Provence, le domaine Château Gasqui, où il élève 24 mois sur lit. T'as vraiment le truc, en fait c'est sec, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de... Voilà. Mais t'as l'onctuosité en bouche, et là on a cette sensation-là. On a vraiment le côté onctueux. Je trouve que sur les vins provençaux, en blanc, ils vont souvent chercher le gras. Ils vont chercher le gras et le lait. Marrant, les deux trucs. Ouais. C'est deux opposés en général, chez soi, Très bon. Allegro 2016 chez Oli Taillefer, en Faugère, appellation récente. 2015, en blanc. Et Mathieu Stubbs, le Master of Wine, qui nous faisait les cours de Languedoc-Roussillon, il mettait dans son cours que ça valait le coup d'attendre l'appellation parce que c'est vraiment en blanc, c'est vraiment très bon. Et c'est vrai que aujourd'hui on voit, c'était la revue des vins de France il y a 2 mois, il y a un saut qualitatif des blancs en Languedoc quoi. Carrément. Là il y a beaucoup de gens qui font du bon en plus donc. Je sais pas à quoi c'est dû ce saut qualitatif, pourquoi parce qu'ils maîtrisent bien la. Ils ont toujours su faire du rouge. Toujours eu ces rouges là. Toujours. Et le blanc c'est arrivé par la suite. Ça arrive par la suite ouais. Je pense qu'ils ont trouvé aussi une bonne façon de faire, puis ça s'est répandu en fait, ça fait boule de neige quoi. Aujourd'hui, tous les vignerons que je connais qui font du bon rouge, aujourd'hui ils font du bon blanc. Ouais. Caldemouras en terrasse du Larzac, tous les grands en font, j'ai pensé à Maljulien, là j'étais sur les Éminades à Saint-Chinian, leurs blancs ils sont parmi les meilleurs blancs de Saint-Chinian, Oli Taillefer en Faugère, voilà. Donc là, il y a un côté fumé qui est vraiment... Ouais, ça c'est une de mes cuvées vraiment marqué. Chez nous. Ouais. Fumé, c'est déjà, j'ai l'impression que c'est déjà amer, il y a déjà des notes un peu herbacées, anisées au nez. Complètement. Donc ça, c'est... tu vois que même dans le mal, on arrive à avoir un petit palais. Ouais. Après, je le connais bien. Il y a le noyau d'olive. Ouais. Donc ça, c'est vraiment atypique. Oui, normalement, vous avez accès. En plus, les beaux jours vont arriver, donc... Autrement, vous me dites et vous verrez. Donc en bouche, on garde les arômes qu'on vient de dire, mais il y a quand même une fraîcheur, il y a un truc super désaltérant qui vient, quoi. C'est... Je vous dis les critères que tu vas me les rappeler, parce que c'est des choses dont je parle pas souvent. Il y a complexité, longueur, équilibre. C'est les 3 critères pour déterminer un bon vin. Ah. Je crois que c'est ça. Longueur, complexité, longueur, équilibre. Complexité, longueur, équilibre, ouais. C'est comme ça que, tu vois. Là, je trouve qu'il y a une longueur qui est fantastique. Ouais. T'as une complexité parce qu'entre l'attaque, le milieu et la finale, qui va être les 3 moments de la dégustation, on va ressentir des émotions et des goûts. L'entrée de bouche est très légère, très fine. Après, on arrive sur quelque chose de plus gras et on finit sur une amertume très puissante qui nous reste longtemps en bouche. Et tout ça avec un équilibre où il n'y a rien d'alcooleux, rien de trop acide. Rien de... Comme on dit, tout est intégré sur les Exactement. C'est vraiment sympa. T'as à la fois de la fraîcheur et du gras. T'as le côté anisé, légèrement amer qui porte la cuvée. T'as des beaux fruits blancs, limite agrumes aussi qui viennent rafraîchir tout ça. Sachant qu'on va avoir un passage en fût là-dessus aussi. Ouais, les petites notes fumées, tu vois, c'est pas ça maquille pas le vin, quoi. Non, c'est vraiment quelque chose qui va l'aider à s'intégrer et à prendre une identité qui est pleine de entière. 2015, comme quoi ça vieillit super bien. Et encore là, j'allais dire, il mériterait encore de vieillir, mais là il est déjà bon. Il est déjà bon après avoir maintenant, il pourrait être bu dans 4 ans encore. Domaine de la Dourbie, Andé, c'est une tuerie en blanc. Malacoste.
D'accord, c'est de la mauvaise pente. La mauvaise pente, mais le bon vin. Bien dit. Allez, On passe au rouge. on passe au rouge. Bah écoute, en tout cas sur les blancs, là on fait petite photo finish. 100 sur 100. C'est très qualitatif, j'aime beaucoup. Donc 2016. Bah, tu vois, t'avais peur de faire déguster des. Celui-là il est nature, c'est ça? Ouais, bien sûr. Mais il est très bon, mais il y en a qui. Non, ça va, c'est très propre. Donc pour tous ceux qui ont peur de sentir le poney ou le cheval ou l'étable dans les vins nature, ce n'est pas le cas ici. Le Clos des Pères en Minervois la Vivinière en nature, mais là, là le vin est super propre et je sais pas comment le décrire parce que franchement c'est gourmand. c'est gourmand, c'est super bon donc c'est en fait Au nez, moi je prends vraiment un panier de fruits tout de suite. ouais, panier de fruits. Après, ouais, l'avantage, tu le vois là, c'est que ce domaine-là, la vigneronne, ils sont deux. Donc c'est un couple, ils ont tous les deux un travail en parallèle. Lui est professeur, elle est graphiste. Ouais. Et c'est elle qui fait les étiquettes. Et sur l'étiquette, elle met absolument tout ce qui est fait à propos de ce vin. Là vous avez toute la fiche, la carte d'identité du vin. Donc les cépages c'est Syrah Grenache et on est sur des rendements de 15 hectolitres à l'hectare, donc c'est Vendry, c'est rien du tout. 15 hectolitres hectare, ça veut dire même que, les vieilles vignes elles sont à 22, 20. ça va être la manière dont tu vas aller chercher, mais pendant très longtemps, et c'est là qu'on voit qu'il y a une évolution sur Languedoc. C'est que Languedoc, la volonté c'était de tirer un maximum de raisins de la vigne. C'est ce qu'on appelle faire pisser la vigne. Faire pisser la vigne. Aller sur des rendements qui sont à 140, 150 hectolitres par hectare. Donc là, on est 10 fois moins, c'est-à-dire qu'il y a 10 fois moins de raisins. Ça veut dire que par plan de vigne, on a 10 fois moins de baies. Ça veut dire que la baie va être bien plus intense. Et ça, c'est ce qu'on va avoir à la fois, là, on le voit immédiatement. Donc là, on a des jambes qui sont très denses, qui sont magnifiques, qui coulent relativement lentement, avec un jus qui est très épais. Et au nez, c'est la même chose. On a un fruit tout de suite, fruit rouge, fruit noir, très dense et très gourmand, comme si on avait un panier de fruits qui arrivait. On dit vendange en caisse. Mais je vois très bien une pièce de cerises, de framboises, de mûres arriver là, Un petit peu au nez tout de suite, quoi. Avec un petit peu de coulis, poivre. ouais, des coulis de cassis. Il y a un côté épicé derrière. Il y a un côté un peu limite aussi garrigue. Il y a des choses comme ça. C'est des arômes qu'on retrouve en Languedoc parce que les vignobles sont entourés de garrigues et on retrouve les mêmes substances dans les raisins que dans la garrigue qui compose le paysage. Et là, je l'ai même pas goûté. Il n'y a que 2000 bouteilles de ça. Ouais. Donc là, je tiens un 2/1000 de la cuvée. Hein. Faut se le dire quand même. Là, je l'ai pas encore goûté, mais c'est super bon. Non, ça pour nous, c'est une pépite. C'est vraiment de très bons vignerons. Surtout, ils sont adorables. On adore passer des moments avec eux. Et tu sais quoi, au nez, t'as l'impression que tu vas tomber dans de la confiture, tu as l'impression que tu vas te noyer dans ta gorgée, tellement ça va être dense et lourd. Et derrière, t'as une fraîcheur, t'as une certaine acidité, t'as un... Ah, on croirait pas parce que comme c'est coloré comme jus quand même. Et les tanins, ils sont moyens, les tanins, ils sont vraiment bien intégrés, ça tapisse la langue, mais juste... Ils sont parfaits. Exactement, ils sont parfaits. Tu cherches en blanc surtout? Donc un vin nature, super bien fait. À ne pas stocker au-dessus de son four dans la cuisine, parce que sinon vous allez récupérer c'est quelque chose de vivant. Donc voilà. Mais c'est aussi ça qui fait que la cuvée désaltérante aussi, il y a une fraîcheur, il y a une fraîcheur de jus quoi. C'est pas maquillé, c'est excellent. Après, il faudra faire un point spécifique toi dans ta chaîne pour expliquer ce que c'est qu'un vin nature. Oui. Et pourquoi est-ce qu'il faut en prendre plus soin que les autres. Ouais. Parce que c'est vivant quoi. C'est ça. Pour partir. Parce qu'il n'y a pas d'antiseptique. Ouais.
Tac, tac. Par quoi est-ce qu'on continue? Bah écoute, je pense qu'on va continuer par ça en terrasse de l'Ardac. Terrasse de l'Ardac. Il est comment le limou de l'Ocamine? Il est très bien, mais... Merlot, Grenache, Syrah, Malbec, donc ça va être fruité. Normalement, c'est ça. C'est honnête. Ouais. Fruit rouge très mur. Fruité, Fruit tu vas goûter hein, de toute façon. Ça c'est, vous voyez, quand on peut lire l'étiquette, sans avoir jamais goûté le vin, on peut lire l'étiquette parce que les expériences font qu'on anticipe à moitié au moins la cuvée quand on a déjà goûté des choses comme ça. Alors, donc ça c'est l'histoire que je te racontais rapidement. Ça c'est un vin, donc là, je pense qu'ils sont c'est ça, en appellation Languedoc, donc AOP Languedoc. Okay. Pourquoi? Parce que ils vinifient, ils ramènent les raisins et ils vinifient pas dans la délimitation géographique de l'appellation Terrasse du Larzac. Tu veux dire que la parcelle de vigne est dans l'AOC, mais pas leur chai où ils vinifient? Exactement. Donc c'est un problème de... D'accord. C'est ça. Il y a des règles sur l'endroit où tu dois vinifier? Bien sûr. Ok. Aujourd'hui, il y a des appellations en France qui demandent de vinifier pas trop loin d'appellation. Tu sors de cet endroit-là, si ta grange est du mauvais côté du chemin, tu peux pas... D'accord, c'est marrant ça. Je pense. Alors dans le cas de ce domaine-là, c'est encore plus drôle. Pourquoi? Enfin, je sais pas si c'est drôle, mais... Exactement, t'es arrivé dessus, donc Regain, c'est le nom d'un roman. Le roman de Jean Giono, non? Ouais. Je sais pas si ça te parle. Je l'ai de nom, mais pas de tête. Bon, Jean Giono, amoureux de Provence et du Languedoc, a passé une grande partie de sa carrière d'écrivain à parler des villages et de la vie dans les villages dans cette partie-là de la France. Et Regain, c'est un roman qui parle de la vie d'un petit village qui meurt à la suite du départ de tous ses habitants pour la ville. Et une femme arrive et elle redonne vie à ce village en ramenant, déjà en se mariant avec un homme, en amenant des enfants, puis il y a des métiers, donc forcément ça ramène de la vie au fur et à mesure. Et le regain. Donc le regain, c'est le retour à la vie d'un village. Dans ce cas-là, cette cuvée-là, c'est pour parler du retour à la vie d'un domaine. Le domaine en question, c'est le domaine des Montaises. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce domaine-là, c'était une petite maison qui était au bord d'un chemin. Et ce chemin était à Payerolles de l'Escalette. Donc il y avait la vallée, le chemin, la maison, avec la cave en dessous. Ouais. Puis là, le chemin il s'est transformé en route, en 2 voies, en 3 voies, en autoroute. D'accord. Ils ont rasé la maison, ils ont rasé la cave. Et ils ont été expulsés, ils sont partis à 40 km de là. Ok. Voilà, donc aujourd'hui ils sont obligés de vinifier à 40 km de là, mais ils ont gardé leur vigne. Et chaque année ils transportent leurs raisins en camion. C'est Regain parce que c'est la femme en se mariant avec le vigneron qui lui a redonné envie. Donc c'est un peu finalement cette cuvée, c'est un peu l'âme du domaine. Complètement. C'est une très belle histoire. C'est leur cuvée phare. C'est une très belle histoire, franchement. Et je crois que Jean Giono, est-ce qu'il n'a pas été pas mal de littérature avec Regain? Je sais plus. En tout cas, c'est son roman phare, c'est pour ça que je le connaissais. Donc Grenache, Syrah, Carignan. Donc là, on a vraiment ce que j'appelle le fruit rouge croquant, c'est-à-dire on est vraiment à l'intérieur d'un petit panier de fruits très aromatique qu'on viendrait de récupérer, de ramasser. Et c'est vraiment frais, quoi. C'est très frais, il y a des notes herbacées quand même. Ouais, coulis froid, voilà. On n'est pas sur de la confiture, on est plutôt sur des notes de coulis et de fruits rouges. Frais. Oui, presque, hein, on a dit ça. Non, mais ça me fait penser à ces fruits congelés parfois qu'on peut trouver sur les gâteaux ou autres. C'est ça, côté frais. Très, très fraîcheur, croquant. Et on va quand même retrouver la fraîcheur du fruit derrière. Mais c'est dommage de comparer ça à des fruits congelés, parce qu'évidemment. Mais que le vin ait une sensation de fraîcheur aussi dans ces contrées-là, ça n'a pas toujours été le cas. Et aujourd'hui, les vignerons essayent de faire quelque chose de beau, quoi, des vins désaltérants, quoi, pas juste. Mais là, tu vois tout l'intérêt du terroir ici et de comment est disposée la parcelle, puisque c'est des parcelles qui sont orientées plein nord dans cette vallée. Donc, tu vas avoir beaucoup de chaleur pendant la journée et de la fraîcheur le soir. C'est ça qui permet aussi d'avoir un raisin qui est concentré, mais qui garde un joli jus.
C'est très bon. Ça me fait penser à certaines cuvées du Beaujolais sur le côté jus de cerise, gouléant, donc des vins de bistrot, et puis derrière t'as du poivre, t'as quelque chose de végétal qui vient comme ça marquer l'aromatique. Et c'est très... ouais, sur de la charcuterie, de la belle charcuterie, des plats de bistrot, Exactement. Mais c'est pas juste le fruit qu'on laisse passer comme ça un peu dans le Beaujolais un peu facile, mais c'est plus sur le côté poivré limite. Honnêtement, cette bouteille-là avec des copains, Bah, t'es en train de manger, elle part toute seule quoi. C'est trop facile. Autant celui d'avant, il y avait une grosse présence, tu sais, en bouche, il fallait absolument. Ça dès que t'as quelque chose à manger, ça devient glouglou, ça disparaît. Domaine des Montes 2017, Regain, l'âme du domaine, au pied du Larzac. C'est très beau. C'est un domaine de 32 hectares. Parfait, on boit que du bon là. Au grappe, on boit que du bon, voilà. Pour l'instant, ça va. Il n'y a pas à se plaindre. Mais bon, ça me Donc là, permet on est sur la d'avoir... cuvée Prestige du domaine Léris, millésime 2015. Donc on était sur Carignan, Grenache Noir, dominante. À Fitou, donc là on est dans l'Aude, en limite des Pyrénées orientales. C'est ça. Et à côté des Corbières, juste avant les Côtes du Roussillon. Ça sent la crème de cassis de Bourgogne. Ah oui, bien vu. Crème de cassis de Bourgogne avec des notes animales et fumées. C'est très bon. C'est ouais. Après, si vous avez besoin de fiches techniques, on fait ça. Un côté frais aussi sur les herbes un peu, côté végétal, des épices douces. Une belle rondeur, on retrouve Ouais. ce fruit qu'on avait au nez. Mais c'est vrai qu'on rajoute à ça des notes végétales, des notes herbacées, Ouais. mais légères, Parce que bien intégrées. On est vraiment dans la crème de cassis là. Hein. Vraiment dominante, c'est le fruit. Et il y a des beaux tanins qui tapissent la langue. Ça râpe un peu. Puis c'est bon quoi, on a envie de manger une bonne viande rouge. Ouais, Et sur le fruit, hein, pas sur la confiture, hein, sur le fruit encore une fois, il n'y a pas de lourdeur. c'est terrible hein, parce que plus on déguste, plus j'ai faim. Ouais, plus l'heure avance, plus c'est l'heure de manger. Donc, 18h30, ça y est quoi. J'attends vraiment le plateau de charcuterie. Voilà, pour l'instant, on a fait dans l'ordre le Clos des Pères, le domaine des Montes, le domaine Léris en Fitou. Et on continue donc avec le château Ventac en Cabardès, la grande réserve de Georges. Donc ça c'est le domaine dont je parlais tout à l'heure, qui en Cabardès faisait des monocépages. Et ils ont fait des jolis noms de cuvées d'ailleurs, il faudrait qu'on regarde. Et là, c'est son AOC Cabardès classique. C'est ça. Ok. Donc on est sur un 2014. Et donc on est sur les cépages typiques de Cabardès, le Merlot, le Cabernet. Je vais voir. Cabernet Sauvignon, Merlot et Syrah. Donc c'est des assemblages que vous n'aurez pas partout en France, mais sur les AOC, ce qu'on appelle le couloir atlantique, donc à l'ouest du Languedoc. En fait, c'est un mélange entre des cépages typiques languedociens, Côte-du-Rhône, donc Syrah, Carignan, Grenache, et puis le côté atlantique avec le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Cabernet Franc. Donc là, Cabernet Sauvignon, Merlot et Syrah. Alors au nez, je sais pas ce que tu en penses, Vendry, mais
Moi je dirais complexité, oui. Déjà. Mhm. Ça relève plus du parfum que. Moi, ce que je sens d'abord, c'est des épices, Exactement. des herbes. C'est une note de garrigue qu'on a Ouais. pu aller trouver tout à l'heure sur Ouais. le regain. D'abord, il y avait le fruit croquant. Ouais. Derrière, on avait Derrière, il y avait le poivre. noté de garrigue. Et là, c'est ça que je sens d'abord. Et là, c'est d'abord des épices et de la garrigue. Je suis d'accord avec toi. Même des bois un peu. Je dirais pas du cèdre, mais des bois un peu comme ça, aromatiques. Des bois exotiques. Des bois exotiques, tu vois. T'as un côté exotique sur cette touche d'épices. C'est la première chose qu'on sent en nez, c'est vraiment les épices. Tiens, je me disais, c'est marrant qu'on sente les épices d'abord. Je m'attendais à un vin tout en fraîcheur. Et c'est l'entrée de bouche, c'est ça. C'est un vin en légèreté, en fraîcheur facile. Et plus ça avance, plus on va avoir des tanins qui arrivent en fin de bouche, Ouais. légers mais présents, Exact. c'est pas du tout râpeux. Et La chaleur de l'alcool, bien c'est très ça. confortante. ouais, c'est ça, pas alcooleux, Fin de bouche aussi. mais de l'alcool. Et Et le c'est côté frais. épicé qui aussi C'est les épices, vraiment, c'est des. Et c'est pas épicé dans le sens, nous on fait un pot pourri, mais dans le sens des belles épices, quoi. C'est vraiment un plaisir, tu vois, de. Comme quand on fait un mélange d'épices ou quand on va rechercher des essences un petit peu spécifiques de poivre, de cannelle, de choses comme ça, c'est. Mais là, une côtelette d'agneau grillée, Ouais, parce qu'on va avoir une viande qui a du goût, donc une viande qui a du goût complètement, grillé, et ce côté garrigue, ce côté limite boisé, c'est ça. boisé noble, épicé, ça. Ouais, à tout à l'heure. Et encore une fois, on peut en boire des verres parce que c'est pas lourd, quoi. Non, pas du tout. Je pense que ça pourrait très bien aller avec des tartines Roquefort miel figue aussi. Les fromages persillés. T'as le fruit noir quand même qui est derrière, qui est là. C'est ça, ouais. Peut-être des myrtilles, des choses comme ça. Là, quelque chose qu'on n'a pas dit, mais on sentait un petit peu le côté pruneau, Oui. Oui, du cabernet. et de présent aussi, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas le. Quand on est en Languedoc, on se dit pas il y a du cabernet, donc je vais retrouver ça, mais effectivement, la prune. En fruit, on a de la prune mûre, ouais. Une prune violette, là. Ah, puis c'est frais. Hein. C'est pas lourd, c'est. J'aime beaucoup. La grande réserve de Georges au château Ventenac, en Cabardès, à l'ouest de Carcassonne. Vous pouvez passer. Tout est live. Loup-Camine de Lumette à Limoux. Donc là, on reste dans le couloir atlantique, Complètement. avec les cépages aussi atlantiques, mais sur le côté Merlot. Exactement. Sur le côté Merlot, Grenache, Syrah et Malbec. Donc tout à l'heure, on a goûté le blanc, du même domaine. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ouais, moi j'aime globalement beaucoup ce que fait ce domaine parce que c'est complètement atypique, je trouve. Dans le travail des cépages, l'organe est bien faite. Et puis quand on pense à un vin du Languedoc, on pense pas du tout à ça. Et je trouve que c'est très bien fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de se surprendre parfois dans le vin. Parce qu'autant au début, on essaye de se construire des cases parfois pour se dire bah, tiens, c'est à ça que ça ressemblait. Mais au fur et à mesure, ce qu'on veut, c'est être étonné. Et avec ce domaine-là, c'est exactement ça. Et je trouve que cette région-là, tu vois, ce que j'ai au nez, c'est le côté. J'ai l'impression plus d'être dans le sud-ouest, tu vois. Mais pour le coup, c'est un peu la transition du Languedoc et du sud-ouest. Parce que c'est les derniers AOC avant de passer côté frontaux, côté Gaillac, tout ça, quoi. Beaucoup plus à l'ouest. Mais ouais, mais c'est le propre de toutes ces AOC du Roussillon. Elles ne travaillent pas exactement de la même manière que celles qui sont un peu plus au nord. Donc là, très fruité. Une cuvée pleine de fruits. Fruits charnus.
comme si on avait, pour vous donner les impressions qu'on ressent, hein, c'est plus ça, d'essayer de transmettre, du fruit mûr, juteux et sucré. C'est très bien dit. Parce que tu gardes quand même, au final, une certaine fraîcheur sur la langue. C'est-à-dire que ça c'est pas passé du côté du fruit cuit ou rôti, mais c'est resté sur le fruit frais, sur le fruit que tu cueilles, alors qui est mûr, qui est sucré, qui est bien goûteux, mais tu as cette fraîcheur du jus de fruits frais, quoi. La pulpe de fruits frais. Et oui, c'est exactement ça. Si tu dis aussi souvent fruit, c'est parce qu'on sent que du fruit. Et là, on l'a vu plusieurs fois, hein, on sentait d'autres notes, on a pu sentir des garrigues pas mal, des notes herbacées aussi. On a senti du fruit rouge, du fruit noir, et là on va chercher un fruit qui n'est pas du tout croquant, qui est plus mûr, Ouais. avec une majorité de fruits rouges, un côté cerise, mais aussi un côté pruneau. Et on garde ce côté désaltérant du fruit croquant, du fruit frais. Une petite acidité aussi qui est présente. Ouais, très agréable. Sur de la charcuterie, sur l'apéro, sur quand t'as pas le moral, sur quand t'as le moral aussi. Voilà. C'est tout, c'est très bien fait, c'est. Comment te dire, c'est bon, quoi, y a pas. Moi, c'est le type de vin, parce que là, on fait un petit peu la transition avec aussi le côté ouest. C'est le type de vin que moi, je désespère de trouver à Bordeaux, quoi. Ouais. C'est un peu. Moi qui adore ce type de vin-là, tu vois, je suis. Dès qu'il y a quelque chose de typique à Bordeaux sur le fruit, quelque chose comme ça de franc, de frais, je trouve que c'est rare à Bordeaux, sur ce style-là. Et là, on l'a. Voilà, c'est quoi, c'est magique. Ouais, mais là je vais tricher là. De quoi? Puisque tu me dis que tu trouves pas ça à Bordeaux, je vais chercher ça à Bordeaux. Je trouve ça rarement à Bordeaux, mais je le trouve, hein, parce que quand. Allez, Bordeaux. Bah ouais. Pas mal. Transition, non mais tu vois, c'est la bonne transition, parce que là, on est sur les appellations du Languedoc qui ont un caractère atlantique. Complètement. Qui sont une hybridation. Donc là, la volonté, c'est de montrer qu'on est capable de faire tout comme on veut, où on veut. Bon, après, évidemment, il veut utiliser des cépages qui sont de Bordeaux, mais ce vin-là, je pense que c'est la très bonne transition Allez. entre l'idée qu'on a du Bordeaux et De toute façon, celui-ci. Là, c'est juste De toute façon, pour je sais pas ce que c'est, mais le surnom, tu vois, c'est un atypique. Il n'y a rien qu'à l'étiquette, c'est un atypique. Parce que Ouais. c'est une étiquette où il y a un gros point d'interrogation, hors appellation. donc hors appellation, et ça suscite le questionnement, la curiosité. Donc il y a marqué vin naturel 100% Cabernet Sauvignon, cuvée sans sulfite ajouté, le sans nom. Voilà. Donc là on retrouve une typicité du. Alors, vin nature, c'est ça? Ouais. Voilà, vin naturel, c'est super bien fait. Il n'y a pas de vin naturel qui s'en étable ici. Non, parce qu'on a eu souvent ces problèmes-là en dégustation de. Après, on a des vignerons ici qui font des super bons vins, qui sont détables. Une fois que tu le mets en bouche, Oui, après, tu faut. comprends. Celui-ci, il est capable de faire du très bon vin sans forcément avoir ce côté-là, la brette, la bactérie. Sans avoir ce côté bretté. Julien Ferrand, voilà, très fort. Très fort. C'est un des pionniers, bon, c'est pas le premier, mais c'est un des pionniers en biodynamie dans la région de Bordeaux. Il fait un blanc en entre-deux-mers et en Saint-Pierre-du-Caou. Et un rouge et un blanc, plus le sans nom. Et Donc il y a ce côté animal, mais qui est bon. Et surtout, il y a un jus d'un Cabernet Sauvignon qui est frais. Qui est sur. Il reprend un peu les notes de son parent, parce que c'est un parent à lui, le Cabernet Franc. Donc sur des notes de poivron. Là. On est vraiment sur une qualité de tanin, de pépin. Quelque chose de végétal qui est apporté par ces éléments-là. Et c'est une fraîcheur, c'est pas lourd, c'est pas des gros tanins là, qui viennent te massacrer. L'acidité est fantastique, quoi.
Acidité est fantastique, c'est-à-dire que là, depuis le temps que j'ai parlé, là, j'ai toujours l'acidité en fin de bouche. T'as les tanins qui sont croquants Mm. et l'acidité qui vient se contrebalancer pour lui donner une fraîcheur et une légèreté. Avec ce côté fruits rouges, plus poivron. À l'aveugle, j'aurais dit cabernet franc. Vraiment sur le côté végétal, rafraîchissant. L'impression d'avoir quelque chose de limite mentholé une fois qu'on l'a bu. Une fraîcheur. Et il se situe où alors? Dans le Bordelais? Oui, il est en entre-deux-mers. D'accord. Bah, il y a beaucoup, au moins c'est cohérent parce que là, il y a un fruit qui est quand même beaucoup plus chaud, beaucoup plus prononcé. On sent qu'on est plus dans le sud qu'ici sur ces deux cuvées. Après, il y a des années plus ou moins chaudes dans les deux, mais En 2017. là c'est cohérent sur cette dégustation-là en tout cas. Très très bon. Très bon. C'est vrai que le côté nature, on le ressent, il y a des petites notes animales, mais c'est une belle découverte et c'est ça que j'aime bien dans le vin nature, dans les vins bio et biodynamiques, c'est qu'il y a une franchise d'un fruit, comme si on le croquait en fait directement sur le cep, qu'on retrouve pas dans les vins où ils mettent des produits chimiques en fait. Ouais, c'est ça que ça veut dire, c'est la volonté de laisser le raisin au naturel. Comme il est vraiment. Bon, et puis là, je trouvais ça intéressant de faire le parallèle entre les deux. À ce moment-là, t'as bien fait, c'est une bonne transition. Vous avez une petite pause aussi pour notre palais entre pas mal de vins du Languedoc. Exactement. On va repartir sur les deux derniers qui nous restent. Ouais. Le château Guillem. Alors, on a les deux à gauche là. tous notre manière de prononcer ce nom. Guillem, Guillain. Dans tous les cas, le LH dans le Languedoc, ça se prononce Yeux. Ouais, Guillem. Soit Guillem, soit. Alors, moi, dans ma famille, on dit Saint-Guillain le désert. Saint-Guillem le désert, ok. Ouais. Faut toujours demander. C'est Saint-Guillem le désert. Comment ça se prend? Ouais, moi j'ai toujours prononcé Saint-Guillem. Mais j'ai pas encore trouvé la réponse. Il va falloir que j'aille voir quelqu'un, un professeur en occitan quelque part, pour qu'il me dise si on dit Guillem ou Guillem. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui nous regarde, qui professeur Ouais, d'occitan. un professeur d'occitan, on est preneur. Allez. La cuvée prestige de Château Guillem. Guillaume. En 2016. Et on est sur l'appellation. Tu m'as dit un AOC Malpère. Malpère. Mais en fait, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'avec Vendry, le challenge 36 AOC du Languedoc, on le termine ce soir. Ça devait faire 36 semaines, ça va faire 36 heures en fait. C'est tout. Ouais, c'est facile, hein. Trop facile chez les rap. Et ils sont bien fournis en plus. C'est. Grand vin du Languedoc. Et tu m'as dit Malpère. Donc Malpère. On a fait les trois du couloir atlantique. Malpère au nord de Carcassonne, Cabardès au sud-ouest et Limoux au sud-sud. Alors, C'est marrant quand. on est sur quel cépage? Le premier nez que j'ai eu, c'est le nez que j'ai quand j'ouvre l'armoire où mon père range son tabac à pipe. Oui, t'as un côté C'est purement tabac et subjectif, bois. hein. Purement subjectif. Oui, non, mais parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les arômes boisés de tabac aussi, après il y a aussi les arômes de torréfaction, café, chocolat, mais toute cette gamme d'arômes-là vient de l'élevage en bois, pour la majeure partie. Et donc après, on évalue la qualité du vin aussi selon ce que ça nous rappelle, selon la finesse. Est-ce que c'est un poivre grossier? Est-ce que c'est un poivre fin? Est-ce que c'est plutôt un bois vanillé, caramel, carambar? Ou plutôt quelque chose, une essence noble? Et ça permet de retranscrire un petit peu les qualités, l'identité du vin. Et c'est vrai que là, il y a un côté tabac, il y a un côté vieux bois, comme ça, vieille essence. Je sens aussi la vanille chêne. au nez, là. Légèrement. Ouais, épices douces, ouais. Donc là, on est sur un 100% cépage atlantique. Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Malbec. Élevé en chêne français durant 8 mois. Donc Malpère, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Malbec. Bien joué. 100% cépage atlantique et sur un vin bio. Médaille d'argent au concours des vins de France à Mâcon.
En fait, au nez, c'est très mûr. Hein. C'est très mûr et boisé, comme tu disais. Des notes de tabac. C'est un vigneron indépendant aussi, donc je pense que vous pouvez le retrouver au salon des vignerons de la Porte de Versailles. Après, aujourd'hui, tu vois, le distinguo à faire entre vigneron indépendant et vigneron récoltant, je le trouve pas facile. Non, les vignerons indépendants, c'est le syndicat. Il faut qu'ils adhèrent à un syndicat, et puis il y a une charte à respecter qui est vigneron récoltant, alors que tu es juste propriétaire, mais en plus, vigneron indépendant, tu as toute une charte à respecter. Tu as les salons aussi où tu dois être, tu fais partie un peu d'une association. Il faut que tu la fasses vivre. Je me suis trompé. Je voulais dire récoltant et négociant. Ah oui, récoltant et négociant. Parce que je sais très bien ce que veut dire négociant. Et toi, j'ai un vigneron ici, Julien Pillon, qui est un de nos vignerons préférés, qui est en Rhône-Nord. Donc il va faire Côte-Rôtie, Condrieu, Saint-Péret, Saint-Jean. Voilà. C'est un élève de Pierre Gaillard. D'accord. Voilà, il a bossé sur plusieurs de ses domaines avant de faire son propre vin. Et lui, n'ayant pas les fonds pour s'acheter des vignes partout, achète du raisin. Mais il fait du très bon vin. Ouais. C'est pas une grosse maison de négoce. C'est pas une règle absolue, je suis d'accord. C'est ça, c'est un vin qualitatif mais en négociant. Bon, revenons à la dégustation. C'est pas une. Moi je dis aux gens de regarder la capsule récoltant parce que généralement il y a plus de chances que ça soit intéressant et en termes de chance quoi. Mais même s'il y a il y a du bon vin de négoce. Et il y a des gens qui peuvent pas être propriétaires de leur vigne sur des régions où il y a très peu d'hectares, comme le nord du Rhône. Et pour le coup, ils achètent du raisin à des viticulteurs qui, eux, vendent à des coopératives ou des choses comme ça. Lui, il fait son vin et apparemment, c'est du bon vin. C'est du très bon vin. Comment tu m'as dit qu'il s'appelait? Julien Pilon, si t'as pas encore goûté. Pilon. Pilon. P-I-L-O-N. P-I-L-O-N. On aura si je vois passer, je goûterai avec plaisir. Bon. Bah, ce Château Guillem, Guillan, très bon. Mûr, épicé. Pour le coup, là, c'est une version, je dirais, languedocienne dans le style de ces cépages-là. Si vous aimez bien les arômes de fruits noirs mûrs, si vous aimez bien le côté boisé fin, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de lourdeur, c'est une très bonne bouteille. Sur un bon repas du dimanche, franchement, ça m'étonnerait que ça plaise pas. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça, hein. Je pense que c'est vraiment une valeur sûre. Ouais. C'est cette huile dont je disais, un rôti de porc aux figues là. Exactement. Dans le classicisme, c'est vraiment ça. Et le plaisir de la table. Bien dit. Notre petit dernier. Château Lastour. Château Lastour en AOC. Corbière. On a aussi Corbière. Alors, je sais pas si on voit, mais le jus est légèrement trouble, donc il doit être non filtré, je pense. Pour laisser plus de matière dedans aussi, ça permet aussi qu'il y ait d'autres arômes qui se mettent au vieillissement, de non filtrer. Les particules participent à l'aromatique du vin. Et donc là, il y a un côté marqué sur la typicité du Languedoc, sur la garrigue. C'est vraiment le côté même réglisse, un peu zen. Les bonbons noirs là. C'est vraiment ces épices-là qu'on a. On a un fruit un peu confit, un fruit rouge confit. Je sais pas sur quel cépage on a, de la grenache. On va aller voir. Syrah, Carignan, Grenache, ok. Il y a un côté aussi un peu animal, un peu fumé. Le nez est très équilibré, moi j'aime beaucoup le parfum. Ouais, la cuvée en question est dédiée à Simone Descamps, qui avait dédié sa vie au domaine. Et je pense que c'est une volonté aussi de représenter à la fois l'appellation qu'ils sont capables de faire et le domaine qui est une histoire quand même de réussite. Modèle de réussite. Château de Lastour à Corbière. Là on est
C'est vraiment le... Moi, dans ma tête, c'est vraiment le vin aux arômes sauvages et puissants du Languedoc. C'est vraiment ça, quoi. T'as l'impression que tu t'es fait une cueillette de garrigues et de fruits rouges dans le cagnard de l'Aude, là, à Corbière, où on dit qu'il y a plus de sangliers que d'habitants, tellement c'est sauvage comme lieu. C'est au sud de Carcassonne. C'est vrai que là, je vois pas du tout de fruits rouges. Enfin, oui, il y en a. Oui, t'as le côté sauvage qui prédomine d'abord. Ouais. La fraîcheur d'entrée de bouche et les épices, les fruits noirs, les réglisses aussi que tu vas avoir derrière, éclipse complètement le côté croquant qu'on a pu voir ailleurs, quoi. Ah, moi j'ai l'impression d'avoir des fruits rouges confits type fraise, type grenache du Rhône Sud en fait. Pour le coup, l'aromatique de la Syrah, je l'ai pas, mais celle du Grenache, ouais. C'est très beau. Ouais, c'est des belles notes boisées qui restent en bouche, c'est fin. C'est ça. C'est fin, c'est puis des arômes sauvages en fait de... Ouais, un fruit rouge sucré aussi. Moi je trouve que c'est porté aussi par un fruit rouge sucré, c'est pas... je sais pas, c'est un peu la couleur... Leur grenache Rhône Sud, un peu rouge comme ça. Merci. Super dégustation, Landry, merci beaucoup. Je t'en prie. Franchement, c'est super quoi. C'est que des pépites. C'est quoi là, c'est disponible pour les particuliers aussi Tout. Tout ce qu'on a bu est disponible sur le site. Alors, Ouais. C'est bon à savoir. Après, il y a des choses que vous ne trouverez pas ailleurs, je pense. C'est très bien. Ouais. Bah, après, des fois, c'est difficile d'avoir tout. Hein. Chez tous les bons cavistes ou sur les gras. Ou sur les gras. Franchement, quand même. Ouais, ça c'est le domaine de la Grazerette. Mais tu voulais goûter du Déméter en Languedoc, donc on s'est resté du reste. Julien Mus, très très fort. Il a une bouteille là à 4 € en pro, c'est fantastique. Stop. Il est très puissant. Pas mal. Bah écoute, Voilà. merci. Merci Rafa pour cette première dégustation. J'espère qu'il y en aura plein d'autres et voilà. Ciao.